Tunisie, tombé le 6 février sous les balles des ennemis de la Tunisie, les ennemis du peuple tunisien, les ennemis de la liberté, de la démocratie, les ennemis de la révolution. Nous sommes ici pour dire notre colère, pour dire aussi que nous voulons connaître qui a tué Chokri Belaïd, qui a organisé l'assassinat de Chokri Belaïd et qui a commandité et commandé l'assassinat de Chokri Belaïd. Nous savons tous que Chokri Belaïd n'a pas été choisi par hasard. Il a été cible parce que notre camarade avait le verbe haut, l'analyse juste et les propositions constructives. Il avait dépassé le stade de l'opposant, du simple opposant qui passait sur les plateaux de télévision et qui s'excitait à insulter les autres. Avec ses camarades patriotes démocrates, ses camarades du Front populaire dont il était leader et fondateur, Chokri Belaïd avait toujours défendu les opprimés, les déshérités et les awalis. Il était toujours le défenseur acharné des droits de l'homme. Il était contre la torture, contre la censure, contre l'obscurantisme. Chokri Belaïd était écouté par le peuple, marginalisé, par les travailleurs, par les chômeurs, par les opprimés. Il présentait une alternative crédible au gouvernement de la Troïka. Il était devenu un danger et surtout, il mettait en échec le projet réactionnaire de ceux qui gouvernent la Tunisie et surtout des islamistes d'Ennahda. Je veux vous rappeler, chers camarades et chers amis, l'échec du gouvernement de la Troïka. Échec sur le plan social, échec économique, échec politique, échec sécuritaire. En effet, la sécurité n'a jamais été aussi mauvaise qu'elle n'est même pas assurée, que les armes circulent en Tunisie, que les terroristes ont pris la terre de la Tunisie pour camp d'entraînement, que les djihadistes recrutent les jeunes Tunisiens pour les envoyer en Syrie faire une guerre qui n'est pas la leur. En plus de l'insécurité, la violence est devenue le quotidien. Violence contre les revendications justes des travailleurs, violence contre les étudiants et les universitaires, violence contre les artistes et contre les créateurs, violence contre les femmes, contre les enfants, violence contre les mouvements sociaux, contre les mouvements qui ne revendiquent que le développement des régions déshéritées. Ils ont tiré à la chevrotine, ils ont arrêté les habitants, ils ont arrêté les manifestants à Benguerdan, à Seliane, à Sfax, à Gebs et dans toutes les villes de la Tunisie où les travailleurs ont revendiqué leurs droits. Violence contre les lieux saints, le patrimoine incendié, violence contre les politiciens et contre la politique, l'assassinat à Tataouine de Lotfi Nagr et surtout l'assassinat, ça c'était en septembre 2012, et surtout l'assassinat de Chokri Belaïd le 6 février 2013. Chers amis, chers camarades, qu'est-ce qui a changé après l'assassinat de Chokri Belaïd? Qu'est-ce qui a changé après les manifestations gigantesques et les centaines de milliers de Tunisiens sortis spontanément le jour de son enterrement, le 8 février? Eh bien, rien n'a changé. Le gouvernement de la Troïka 1 a été remplacé par le gouvernement de la Troïka 2. Le ministre de l'Intérieur du premier gouvernement, celui-là même qui a failli assurer la sécurité en ses qualités de ministre de l'Intérieur, a été promu Premier ministre et chargé par le parti islamiste d'Ennahda de former, de composer un nouveau gouvernement. Chose faite, il a repris les mêmes pour réussir là où ils ont déjà échoué. Ils nous ont menti. Ils ont menti au peuple tunisien. Ils sont l'échec. Rappelez-vous, Bouazizi, marchand ambulant, il s'est immolé par le feu le 17 décembre et c'était l'étincelle de la révolution. Et bien depuis Bouazizi, il y a 161 immolations par le feu, dans la dernière hier à la Goulette et avant-hier sur la grande avenue des Bourguiba, où le brûlé est décédé, il est mort en martyr, martyr de la souffrance, martyr de l'Hogra. Eh bien rien n'a changé. Le ministre de l'Intérieur défaillant, qui avait échoué
et maintenant le Premier ministre de la Tunisie. Je vous laisse, mes chers amis, mes chers camarades, deviner des chances de la réussite de son gouvernement. Chers amis, chers camarades, aujourd'hui, nous, camarades de Choukri Bel'Aid, nous continuons à exiger la tenue d'un congrès national pour dire non à la violence. Un congrès pour que les institutions chargées du maintien de l'ordre et de la protection du citoyen, pour que ces structures soient républicaines, non partisanes et non infiltrées par les activistes de Nahda. Nous exigeons de l'Assemblée nationale constituante qu'elle accélère la mise en place des commissions électorales, commission de la presse indépendante, commission pour l'indépendance de la justice, qu'elle termine la rédaction de la Constitution, c'est pourquoi elle a été élue, et qu'elle fixe définitivement les dates des prochaines élections que nous exigeons qu'elles soient en octobre-novembre 2013. Nous voulons aussi un gouvernement d'experts qui a pour unique mission la gestion des affaires en cours et qu'il doit veiller à sauvegarder le pouvoir d'achat des Tunisiens, surtout des Awali. Stopper les augmentations des prix, ne pas endetter le pays avec d'autres emprunts et agir d'urgence dans les régions et les quartiers déshérités. Pour la sécurité, mes chers camarades, il faut dissoudre immédiatement les milices des ligues dites de la protection de la révolution qui ne sont en réalité que les milices et des ligues de la protection